Yo la famille, Yusta avec vous, bienvenue sur la chaîne qui fait voyager. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans notre second format où l'on parle d'anecdotes de voyage, notre format Storytime. Donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner également, partager les vidéos, vous commencez à comprendre. Cela m'aide énormément pour la chaîne et évidemment, c'est souvent sur ce genre de vidéos qu'on conclut nos aventures sur un pays et que je vous annonce le prochain pays. C'est aussi ici que je vais clôturer les épisodes sur le Mexique et que l'on va voir ensemble la prochaine destination que l'on va décortiquer. Alors c'est parti, on attaque. Oui, vous avez vu la miniature. Oui, je vais vous expliquer tout ça. Let's go! Comme je vous ai expliqué sur la vidéo présentation du Mexique, les Mexicains peuvent être super cool, super accueillants, mais ils ont aussi le sang chaud. Je vais vous enculer vos morts, vous avez... Et ils ne rigoleront pas avec vous, ils ne vous feront pas de cadeaux si vous ne jouez pas le jeu en respectant leur pays. Alors c'était lors de notre excursion à Tulum, une navette était venue nous récupérer à l'hôtel pour visiter ce fameux site archéologique. Donc on arrive sur place, tout se passe bien, donc notre guide nous raconte les légendes de la civilisation maya, il nous fait un point sur le site en lui-même, etc., etc. Tout se passe nickel, rien à dire. Donc jusqu'ici, tout se passe bien. Ensuite, notre guide nous laisse 1 à 2 heures de temps libre pour pouvoir prendre de belles photos, se balader, aller se baigner aussi sur cette mer magnifique des Caraïbes, donc eau turquoise, vous imaginez bien, avec le contraste du site archéologique, c'était le top quoi. Le cadre était juste magnifique. Donc voilà, on est là, on se balade, on regarde, on prend des photos, on chill, on discute avec des touristes. Vraiment, ça venait du monde entier, donc tout le monde se regarde, tout le monde discute, tout le monde échange. C'est top quoi, la vie de touriste comme on aime. Donc là, arrivé tout en haut du site archéologique, on voit cet édifice mythique qui surplombe la mer des Caraïbes. Le décor, le cadre est absolument magnifique. Alors moi, naïvement, j'enlève mon sac à dos, je commence à sortir mon drone et c'est parti pour quelques minutes de drone pour pouvoir prendre des plans absolument incroyables. Donc je prends mes plans, je pense déjà à mon vlog, je me dis wow, ça va être le top, je vais faire un vlog du futur. Je m'y voyais déjà. Mais vous commencez à comprendre où je vais en venir. Donc là, je prends mon drone, je kiffe, voilà, moi je suis au top. Et là, je m'aperçois au loin qu'il y a 3 gardiens mexicains qui sont en train de crier au loin. Bon, je comprends pas, je me dis bon, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, je sais pas qu'est-ce qui a pu se passer. Je suis trop concentré, je suis trop omnibulé à prendre mes plans de drone. Donc je calcule pas. Mais là, je m'aperçois que les 3 gardiens se rapprochent quand même de plus en plus de moi et crient de plus en plus dans ma direction. Parce qu'il y a un moment où ils sont à même pas 1 mètre de moi. Et là, en fait, ils me disent clairement et très gentiment « Get the drone down !» En gros, ça sous-entend « Fais-moi descendre ce drone de là !» Bon, là, il n'y a plus d'espagnol, il n'y a plus de « Hola, hombre, señor ». Non, non, non. Là, on est sur de l'anglais, un ton ferme. Donc là, moi, je les regarde en mode « Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je suis là avec mon drone. » Moi, je comprends pas. Je me dis « Bon, qu'est-ce que j'ai fait? On n'a pas le droit, je savais pas comment. » À ce moment-là, ça va tellement vite. J'ai à peine le temps, je dois me concentrer sur mon drone qui est en train de tanguer. Eux, ils sont en train de m'aboyer dessus. Mais vraiment, j'avais la voix ici, là, dans mes oreilles. Donc là, ils m'encerclent. Il y en a un à gauche, un à droite, un derrière moi. Il y en a un qui m'attrape le bras comme ça. Donc moi, j'ai mon drone et qui m'aboie dessus. Descends ton drone, descends-moi ce drone. Donc moi je suis là, je comprends pas ce qui se passe, je suis en train de regarder le mec qui m'aboie dessus. Je regarde mon drone qui est en train de voler, au lieu de le faire descendre, je le fais monter, etc. Il me fout une pression dingue, je me dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je suis en train de gérer, je lui dis attends, je suis en train de le faire descendre en français. Le gars il me regarde, il comprend rien, il me dit descends-moi ce drone, descends-moi ce drone. Je dis ok, wait. Je suis en train, il voit que je suis en train de bricoler, le drone il vient, il redescend, il remonte, il redescend. Enfin bref, en tout cas, grosse pression, on ne sait pas ce qui se passe, on est vraiment pris au dépourvu. Bref, j'arrive à le faire descendre et là, tout le monde nous regarde, vraiment. Je regarde autour de moi, tout le monde me regarde, je me dis oh là là, ils vont encore se dire c'est toujours les mêmes qui font n'importe quoi et tout. À ce moment-là, il y avait un peu de vent, donc c'était un petit peu plus galère de refaire descendre le drone. Le mec qui me mettait la pression, descends le plus vite, descends le plus vite. Moi qui comprenais pas, j'avais l'impression que j'ai dû faire descendre un hélicoptère, quoi. J'ai l'impression que ça a duré 1 heure. Ça a dû durer à peu près 1 minute, et encore. Donc là, mon drone se pose au sol, il l'intercepte, il me crie dessus en me disant «
efface tout de suite ce que tu viens de filmer, efface tout de suite, efface ce que tu viens de filmer, efface tout de suite. Donc le mec il est là, il prend mon drone, il le secoue, il me fait comprendre, tu vas tout de suite effacer ce que tu viens de filmer. Bon là je me dis, bon quand même le gars, il prend mon drone, il coûte pas 5 € quand même. Il agite dans tous les sens, c'est pas remboursé par la sécu. Donc, va vite falloir reprendre les choses en main. J'enlève déjà mon bras de celui qui me tenait et je leur explique que voilà, calmez-vous, qu'est-ce qui se passe, expliquez-moi, je comprends pas, attendez, est-ce qu'on peut descendre et s'explique convenablement. Ils se regardent les trois en mode quoi? Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Et vas-y, allez, commande, vamos. Le mec qui prend le drone, il part, l'autre il me prend la main gauche, l'autre la main droite, tac, il m'emmène, donc je me fais escorter, je ne sais pas où. J'avais vraiment la sensation d'être un migrant. J'ai fait je ne sais quoi. Et bien sûr, tout le monde nous regardait. Hein. C'est un spectacle qu'on a fait devant peut-être 20, 30, 40 personnes. J'avais trop honte. Il m'escorte, donc il y en a un devant, les deux sur le côté qui me prennent, et Mimi derrière. Laissez-le, il a rien fait, laissez-le, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, c'était une scène incroyable. Donc, escorté par 3 gardiens, il m'emmène de l'autre côté du site, un endroit où les touristes n'ont pas trop accès. Donc là, on marche, hein, on arrive devant une espèce de petite cabane. Et là, ils me disent, voilà, tu vas attendre là, le temps que le responsable vienne. Il ouvre, comment vous dire, je vois l'état de la cabane, je vois l'intérieur qui est glauque, tout sale, tout dégueulasse. Et boum, le gars m'enferme dedans. Vu l'état de la cabane, qui a été assez insalubre avec 2-3 araignées par-ci par-là, c'est là que je comprends que je suis dans une espèce de garde à vue. Donc j'attends, donc je suis posé comme ça, j'attends. Il y a Mimi qui est de l'autre côté de la porte, je l'entends un petit peu parler avec eux. Au bout de 5 minutes, croyez-moi 5 minutes, ça peut être long quand on vous dit « attends là » et que vous ne savez pas ni quand, ni comment, ni quoi faire. Et là, l'un des 3 gardiens revient me voir. Bon, il avait l'air d'être un petit peu plus calme. Il a dit, mais pourquoi tu as sorti ton drone? C'est strictement interdit de droner ici. Tu le sais pas? C'est écrit partout. C'est un endroit protégé. Tu ne dois pas droner ici. Et là, alors je lui explique que j'étais désolé, que je ne savais pas et que je n'ai vu aucune affiche de ce genre. Donc le gars me regarde en mode chelou celui-là. Il a dit, c'est impossible que tu n'aies pas vu, vu qu'à l'entrée du site, c'est écrit en gros, en grand. Il y a des grandes affiches avec des drones barrés en mode interdit de droner. Et normalement, ton guide était censé te l'avoir dit. Donc je lui explique qu'on n'en avait pas été informé. Et qu'en fait, en discutant comme ça de fil en aiguille, on s'aperçoit que nous, on n'est pas arrivé par l'entrée principale où les touristes arrivent. Il va y avoir pas mal de monde ce jour-là. Donc nous, on est arrivé par une autre entrée. Et du coup, de par cette entrée-là, il n'y avait pas d'affiche. Donc, je n'étais pas au courant. Donc voilà, c'est un peu ce qui en sort. C'est comme ça qu'on en discute. Et donc, je lui explique également que ça faisait un jour que j'étais au Mexique, que je venais d'arriver, que j'ai pas été briefé par rapport à ce genre d'événement ou de situation. J'avais déjà utilisé mon drone dans d'autres destinations, que j'avais pas eu de problème. Donc, il m'a dit, ok, c'est bon. Ok, on s'en fout, c'est pas grave. Il faut absolument que tu me supprimes cette vidéo. Je lui dis oui, ok. Il me dit non, t'as pas compris. Il n'y a pas de oui, ok, mais 3 petits points. Si tu ne supprimes pas cette vidéo, tu ne sors pas d'ici et tu restes ici. En gros, soit tu supprimes, soit on te garde avec nous et tu vas être un petit guide local toi aussi. Bon, à ce moment-là, j'ai une petite minute d'hésitation. Je me dis attends, bon, les plans étaient quand même magnifiques. Je me suis fait crier dessus, je me suis fait insulter, je me suis fait afficher. Les plans étaient trop beaux. Donc, je lui ai fait croire que je les avais supprimés. Arrêtez, ne me jugez pas, j'étais obligé. Les plans étaient magnifiques, c'était ma petite vengeance à moi personnelle. Je me suis dit, ah c'est bon, j'ai pas fait tout ça pour rien. Sur le vlog, ça rend super bien. Attention, je ne fais pas la promotion de ce genre de choses. Moi, je l'ai fait parce que voilà, c'était un cas assez particulier. Je vais croire qu'elle était supprimée, patati, patata. Il me dit la prochaine fois, fais attention, hein, parce qu'on ne sera pas aussi clément avec toi. La prochaine fois, si tu fais ça, je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Ton drone, on le prend et on le casse en 2. Je dis ok, oui, señor. Vamos. Yeah, boy. Donc voilà, au bout de 10-15 minutes de discussion, il me libère, je sors. Et c'est vrai que dès que je sors, je vois une grosse affiche avec écrit Forbidden Drone, vraiment interdit de filmer, de l'utiliser, de le sortir, de le penser. Tout ce qui doit être lié de près ou de loin avec un drone, c'est interdit. Et là, je sors et je vois que tous les touristes me regardent en mode « Ah tiens, il est là le mec là tout à l'heure qui s'est fait crier dessus parce qu'il sort son drone alors que c'est interdit. » Ça lui sert de leçon. Oui, c'est ce genre de phrase que je pouvais lire dans le regard des gens. Mais bon, c'est pas grave. On a repris notre journée, on est parti se baigner, se rafraîchir, se détendre et la journée s'est très bien passée par la suite. Ça faisait un jour qu'on était là, on s'est dit bon, ok, ici, ça rigole pas trop, on va quand même faire attention parce que les Mexicains, ils ont une dent contre vous. Ça peut aller très loin. Donc, moralité de l'histoire, quand vous avez des drones, vraiment faites très attention.
entre les sites archéologiques, les sites protégés, les patrimoines de l'UNESCO, les patatis, les patatas. C'est vraiment, vraiment compliqué et vous pourrez vraiment avoir des ennuis. Donc, essayez de vous renseigner un maximum avant. Donc, moi, maintenant, grâce à cette story time, j'ai eu assez d'expérience pour la suite. Avant que ce genre d'ennui ou de problème vous arrive, vraiment, faites attention, renseignez-vous bien avant d'utiliser votre drone. Donc voilà, cette petite anecdote touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire vous aussi si vous en avez de belles à raconter dans l'espace commentaire, à liker, à vous abonner. Maintenant, vous commencez à connaître, hein, ça m'aide grandement. Merci aussi à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, place à la prochaine destination que l'on va décortiquer ensemble. Roulement de tambour. Non. Roulement de tambour. Attention, j'ai nommé l'Islande. Voici le fameux Drakkar Viking. Donc restez branchés parce que les prochaines vidéos vont être vraiment pas mal et je pense qu'elles vont vraiment vous intéresser. Alors pourquoi l'Islande? Parce que tout simplement en fait avec Mimi, on est parti au Mexique. Dès qu'on est revenu, on a trouvé un bon plan pour aller en Islande et on n'a pas réfléchi en fait, on est parti directement. Donc on a fait le Mexique et l'Islande en une destination. On est parti au Mexique, on est revenu peut-être 2-3 jours, même pas, et on est reparti en Islande. 2 hémisphères, 2 climats, 2 fuseaux horaires différents. Franchement, l'expérience était folle. Donc voilà, on va décortiquer l'Islande ensemble. Donc restez branchés pour la suite parce que vous allez voir, il y a aussi des petites choses hyper sympas à savoir sur ce pays magnifique. Évidemment, je vous posterai le vlog du Mexique et de l'Islande juste après pour pouvoir résumer tout ça. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Bye. Savoir, c'est que tout le sol de l'Islande il est chaud parce qu'il y a beaucoup de volcans encore jeunes qui sont actifs et le haut c'est que de la glace, du froid, donc ce phénomène il se produit à la rencontre du sol chaud et de l'air glacial. C'est pour ça que ça fait un geyser. Donc quand l'eau chaude elle sort, ça fait une explosion qu'on va essayer de capturer dans la vidéo. Les petits grains de neige là qui me touchent là, c'est comme des coups de lave que je suis en train de me prendre pour vous. Wouh! 2 et 3. En direct de Mexico, à Playa del Carmen, avec un poquito de guacamole, señor José de María, una poquito de expresión a maquichanga. Ça décoiffe un peu, mais c'est pas mal.